Et si ce n'était pas vous qui aviez trouvé cette vidéo, mais elle qui vous avait trouvé? Il y a des moments dans la vie où tout semble nous parler autrement. Un mot, un regard, une coïncidence, et soudain, l'on sent que quelque chose cherche à nous atteindre. Ce n'est pas rationnel, c'est profond, c'est intime. C'est comme si la réalité elle-même murmurait « Tu es prêt ». Peut-être que vous ressentez une fatigue qui ne vient pas du corps, un vide que rien ne comble, ou une étrange lucidité, comme si les choses perdaient soudain leur masque. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme ». Ce n'est pas une phrase jolie, c'est une clé. Et si la vie, au lieu d'être un enchaînement d'événements aléatoires, était une réponse, une réaction précise à ce que vous vibrez, à ce que vous portez en vous, consciemment ou non. Ce voyage commence ici. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a un moment dans la vie où la routine ne suffit plus. On se lève, on mange, on travaille, on rit même parfois. Mais en dedans, quelque chose crie. Une question sans mots. Une sensation que le connu ne suffit plus. Et c'est là que l'appel commence. Ce n'est pas une voix extérieure, c'est un déplacement intérieur, une sorte d'éveil, comme si votre âme, patiemment endormie sous les habitudes, décidait enfin d'ouvrir les yeux. Ce que vous ressentez n'est pas folie, ce n'est pas faiblesse, c'est un passage, un basculement, une prise de conscience que quelque chose d'essentiel vous attend, au-delà de vos rôles, de vos masques, de vos conditionnements. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation, ce moment où l'être cesse de vivre en pilote automatique pour commencer à se chercher lui-même. Et une fois que cet appel est entendu, il n'est plus possible de faire marche arrière. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de se rappeler qui vous avez toujours été, avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être. Il y a une différence subtile entre l'anxiété et l'éveil. Ce malaise qui vous accompagne depuis quelque temps, ce sentiment diffus d'être à côté de votre propre vie, ce n'est pas une crise, c'est un signal. Le signe que votre conscience commence à se détacher de l'ancien programme. Quand la routine ne vous satisfait plus, quand les conversations vous paraissent vides, quand même les petits plaisirs perdent de leur goût, ce n'est pas la dépression. C'est l'âme qui refuse de continuer à vivre endormie. Ce que vous ressentez est un seuil, un entre-deux. Le monde extérieur semble identique, mais en vous, une transformation silencieuse a déjà commencé. C'est souvent inconfortable, car l'éveil n'est pas une lumière douce et chaleureuse, c'est un incendie intérieur, une force qui vous pousse à voir ce que vous avez évité, à sentir ce que vous avez enfoui, à écouter ce que vous avez longtemps ignoré. Vous ne perdez pas le contrôle, vous perdez ce qui vous contrôlait, et ce frisson, ce trouble, c'est votre vérité qui frappe à la porte, non pas pour vous détruire, mais pour vous libérer. On nous a appris que la réalité est faite de hasard, de chance, de causes extérieures. Mais cela n'explique pas pourquoi certaines personnes attirent sans effort ce que d'autres poursuivent toute une vie. Pourquoi certaines douleurs se répètent. Pourquoi parfois tout change sans raison logique. La vérité, c'est que la vie n'est pas chaotique. Elle est gouvernée par des lois invisibles, aussi précises que la gravité, mais plus subtiles. Des lois énergétiques, vibratoires, des codes anciens que notre culture moderne a oubliés, mais que l'âme, elle, n'a jamais cessé de ressentir. Carl Jung parlait de synchronicité, ces coïncidences significatives qui ne peuvent s'expliquer par le hasard. Il disait que l'inconscient et l'univers partagent un langage commun, un champ d'interaction où tout réagit à ce que nous sommes intérieurement. La physique quantique le confirme. L'observateur influence l'expérience. Ce que vous croyez, ressentez, portez dans votre champ intérieur, modèle la réalité autour de vous. Ce n'est pas une croyance ésotérique, c'est une mécanique de l'être. Et plus vous devenez conscient de ces lois invisibles, plus vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Car vous cessez de jouer au dé avec votre destin et commencez à dialoguer avec le réel. Vous ne recevez pas ce que vous voulez, vous recevez ce que vous êtes. C'est peut-être la vérité la plus dure et la plus libératrice. Car tant que vous croyez que la réalité est extérieure à vous, vous vous sentez impuissant, victime des autres, du hasard, du passé. Mais dès que vous comprenez que le monde reflète votre état intérieur, tout change. L'univers agit comme un miroir vibratoire. Il ne répond pas à vos mots, ni à vos intentions superficielles.
Il répond à votre fréquence, à l'énergie que vous émettez, souvent sans en avoir conscience. Vous pouvez dire que vous voulez l'amour, mais si au fond de vous, il y a peur, rejet ou vide, c'est cela que vous projetez, et c'est cela que le miroir vous renverra. C'est cruel? Non, c'est juste. Le miroir ne juge pas, il révèle. Il met en lumière ce qui demande guérison, ce que vous n'avez pas encore intégré, ce que vous êtes prêt à transformer. Chaque personne que vous attirez, chaque situation qui se répète, chaque émotion déclenchée, tout est un écho, un code, une réponse à votre signature intérieure. Changer votre réalité, ce n'est pas changer le monde. C'est vous réaligner à une version plus authentique de vous-même. Et alors, naturellement, le miroir change. Il y a en vous deux forces qui dirigent votre vie à chaque instant. L'une est le soi supérieur, cette conscience profonde, calme, vaste, qui sait ce que vous êtes venu incarner. Elle n'a pas peur, elle ne se presse pas. Elle guide avec sagesse, même dans le silence. L'autre, ce sont vos peurs inconscientes, vos blessures anciennes, vos schémas hérités de l'enfance, de la société, des générations passées, ces voix intérieures qui murmurent « Tu n'es pas assez, tu ne mérites pas, reste petit ». Et c'est cette dernière voix, souvent, qui crée votre réalité. Non parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est plus active, plus bruyante, plus chargée émotionnellement. Chaque décision que vous prenez, chaque réaction automatique, chaque relation que vous attirez, révèle qui pilote à ce moment-là. Êtes-vous en train de vivre aligné à votre essence, ou êtes-vous en train de répéter un vieux programme? Le changement commence quand vous cessez de croire à tout ce que vous pensez. Quand vous vous arrêtez pour demander « Est-ce que cela vient de mon cœur ou de ma peur ?» Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui arrive, mais vous pouvez choisir quel pilote tient le volant. Et si tout ce que vous croyez sur le monde n'était qu'un rêve collectif? Depuis l'enfance, on vous a appris ce qui est réel, ce qui est possible, ce qui est correct. On vous a conditionné à voir la vie à travers des filtres culturels, familiaux, religieux, sociaux. Et peu à peu, vous avez confondu ces filtres avec la réalité. Mais la matrice n'est pas un système extérieur. Ce n'est pas la société, ni les gouvernements, ni les médias. C'est un programme mental, un tissu d'idées, de peurs et de croyances que l'humanité projette sur le monde et qui finit par devenir la prison invisible de notre expérience. Jung disait que l'inconscient personnel est enraciné dans l'inconscient collectif. Cela signifie que nous ne rêvons pas seulement notre vie à partir de nos blessures, mais aussi à partir des fantasmes et des illusions de toute une civilisation. L'illusion n'est pas dans le monde. L'illusion, c'est ce que vous croyez à propos du monde. Ce que vous appelez réalité est en grande partie une construction intérieure. Et chaque fois que vous vous réveillez d'un mensonge sur vous-même, sur les autres, sur ce que devrait être la vie, un morceau de la matrice se fissure. Et plus ces fissures s'élargissent, plus la lumière entre. Se libérer, ce n'est pas fuir le monde, c'est le regarder enfin sans le voile de la peur. La réalité ne vous punit pas, elle vous reflète. C'est une des lois les plus désarmantes du vivant. L'univers ne fonctionne pas selon vos mérites ou vos intentions, mais selon votre fréquence. Il ne fait pas de favoritisme. Il ne juge pas vos choix. Il répond avec une précision mathématique à ce que vous émettez. C'est une équation subtile, mais implacable. Si vous vibrez le manque, il répond par plus de manque. Si vous vibrez la peur, il vous offre des situations qui la réveillent. Si vous vibrez l'authenticité, il mettra sur votre chemin des expériences et des êtres qui la reconnaissent. Il ne s'agit pas de positiver artificiellement, ni de penser fort à ce que vous voulez. Il s'agit de vérité intérieure, d'alignement profond. C'est pourquoi certains efforts ne donnent rien. Vous pouvez vouloir l'abondance, mais si au fond vous portez la honte, le doute ou la culpabilité, c'est cela que le chant enregistre. Cette loi n'est ni gentille ni cruelle. Elle est neutre, comme la gravité. Et c'est dans cette neutralité que réside votre plus grand pouvoir, celui de changer votre vibration, et donc de changer ce à quoi la vie vous répond. Elle ne vous teste pas, elle vous écoute. Vous êtes bien plus qu'un corps, un nom, une histoire. Chaque être humain émet une fréquence, un chant subtil, invisible à l'œil nu, mais perceptible par l'âme. Ce chant est chargé de vos pensées dominantes, de vos émotions récurrentes, de vos croyances profondes.
consciente ou inconsciente. C'est ce que l'on appelle votre signature énergétique. Elle vous précède dans chaque pièce que vous entrez. Elle influence les réactions que les autres ont envers vous. Elle façonne les opportunités qui se présentent ou qui se ferment. Elle est comme une musique silencieuse que vous jouez en permanence et à laquelle l'univers répond. Et voici ce qu'il faut comprendre. Ce chant ne ment pas. Vous pouvez sourire tout en étant brisé à l'intérieur. Vous pouvez dire « je vais bien » alors que vous vibrez la peur, la solitude, le doute. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous êtes qui parle. Et la vie, elle, écoute cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce chant peut être purifié, clarifié, aligné. Pas en forçant, mais en guérissant. En osant rencontrer les parts de vous que vous avez niées. En acceptant de ressentir pleinement ce que vous avez fui. Plus votre intérieur devient cohérent, plus votre vie devient fluide. Et votre signature, au lieu de refléter vos blessures, commence à émettre votre vérité. Pourquoi les mêmes situations reviennent? Les mêmes conflits, les mêmes blessures, les mêmes cercles sans fin. Ce n'est pas parce que vous êtes maudit. Ce n'est pas parce que vous échouez. C'est parce que l'univers agit comme un miroir d'apprentissage. Et il répète la leçon jusqu'à ce qu'elle soit comprise, intégrée, transmutée. Mais ce miroir ne vous parle pas en langage humain. Il ne vous écoute pas avec des mots. Il lit votre vibration. Vous pouvez dire « je veux guérir », mais si vous vibrez encore la colère enfouie, la honte silencieuse, le rejet inconscient, c'est cela que la réalité reflètera. Et c'est là que réside le paradoxe. Tant que vous fuyez la douleur, vous la nourrissez. Tant que vous tentez de l'éteindre sans l'écouter, elle revient sous d'autres visages, d'autres voix, d'autres scénarios. La douleur ne cherche pas à vous punir. Elle cherche à vous réveiller, à vous ramener vers une partie oubliée de vous, à vous forcer à ressentir ce que vous avez contourné depuis trop longtemps. Car ce qui n'est pas ressenti ne peut être libéré, et ce qui n'est pas vu reste maître dans l'ombre. Alors, la répétition n'est pas un échec, c'est un acte de grâce. Le miroir revient, non pas pour vous faire souffrir, mais pour vous offrir encore et encore une chance de revenir à vous. Dans un monde saturé de performances, de façades et de faux semblants, la pureté est devenue rare. Et pourtant, c'est elle qui détient le plus grand pouvoir de transformation. Pas la pureté morale imposée par des dogmes, mais la pureté vibratoire, cet état intérieur où ce que vous ressentez, pensez et vivez sont enfin en harmonie. On ne peut pas tricher avec la fréquence. Vous pouvez dire que vous avez pardonné, mais si vous vibrez encore la rancune, c'est elle que le chant enregistre. Vous pouvez affirmer que vous êtes prêt pour l'amour, mais si vous vibrez la peur de l'abandon, c'est cette peur qui attire vos relations. La vie vous lie au niveau de votre cohérence intérieure. Et c'est là que la pureté devient précieuse. Elle est l'alignement entre votre essence, votre parole, votre émotion. Elle est cette transparence intérieure qui ne joue plus de rôle, qui ne cherche plus à plaire, qui ne porte plus de masque. Dans cette pureté, vous devenez magnétique, car la vérité attire, l'authenticité appelle, et l'univers ne résiste pas à une vibration claire. On ne peut pas faire semblant d'être une fréquence. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. On croit souvent que ce qui nous paralyse, c'est la peur d'échouer, de perdre, de ne pas être à la hauteur. Mais si la véritable peur était autre, et si ce que vous redoutez le plus n'était pas de tomber, mais de réussir, de briller, de vous libérer enfin de vos anciennes chaînes. Car au fond, vous savez qu'une fois libre, il n'y aura plus d'excuses, plus de « je ne peux pas à cause de », plus de « c'est la faute de », plus d'abri dans l'ombre. La liberté réelle implique une responsabilité radicale, celle de devenir l'auteur de votre vie, de ne plus vous cacher derrière les blessures, les circonstances ou le passé, de choisir, d'agir, de créer. Et ce vertige, il est immense, parce qu'il n'y aura plus personne à blâmer, plus de rôle à jouer, juste vous, face à la vérité de qui vous êtes. Alors parfois inconsciemment vous sabotez, vous vous retenez, vous vous limitez, non parce que vous êtes incapable, mais parce que vous avez peur de tout ce que vous pourriez devenir. Et pourtant, votre âme n'a jamais eu peur de cette liberté. C'est pour elle qu'elle est venue. Un jour, vous ouvrez les yeux, et vous ne reconnaissez plus celui ou celle que vous étiez. Les désirs d'hier n'ont plus de goût. Les ambitions qui vous guidaient
semble vide. Vous ne cherchez plus à impressionner, ni à prouver, ni à appartenir. Quelque chose en vous est mort. Et pourtant, ce n'est pas une fin. C'est un début. C'est cela, le réveil. Quand votre ancienne identité, construite sur la peur, le conditionnement, la survie, commence à se dissoudre. Ce n'est pas confortable. C'est souvent douloureux. Car cette vieille version de vous, même étroite, vous était familière. C'était votre refuge. Mais le miroir ne vous laisse plus tricher. Vous ne pouvez plus porter un masque sans ressentir un malaise profond. Vous ne pouvez plus ignorer l'appel intérieur sans créer du chaos autour de vous. La vie vous pousse à naître à vous-même, même si cela signifie tout perdre d'abord. C'est le passage du « je me conforme » au « je me révèle ». Et quand vous acceptez cette mort symbolique, vous entrez dans une autre fréquence. Vous ne vivez plus pour maintenir une image. Vous commencez à vibrer ce que vous êtes réellement, sans fioriture, sans peur. Et alors, la réalité se réorganise, non pas autour de votre ancien moi, mais autour de votre vérité. Tout dans l'univers est vibration, fréquence, information. Votre corps, vos pensées, vos émotions, vos intentions, tout cela compose un chant unique, dynamique, qui communique sans cesse avec la matrice de la réalité. Ce chant, c'est votre code, et l'univers y répond avec une précision chirurgicale. Pas à ce que vous dites, ni à ce que vous affichez, mais à ce que vous émettez vraiment. C'est ce qu'on appelle l'alchimie quantique, la capacité de transformer la matière extérieure en modifiant l'information intérieure. Changer le chant, c'est changer la vie. Mais cela ne se fait pas avec le mental seul. Il faut descendre dans le cœur, dans le corps, dans le silence où l'on entend enfin ce qui demande à être guéri. Chaque pensée chargée d'émotions laisse une empreinte. Chaque souvenir non digéré pèse dans votre fréquence. Et chaque vérité assumée, chaque acte aligné à votre âme, élève votre chant. Quand votre vibration devient claire, stable, authentique, la réalité s'ajuste, non par magie, par résonance. Vous n'avez pas besoin de contrôler le monde. Vous avez besoin de vous accorder à ce que vous voulez vraiment incarner. Et alors, le chant fait le reste. La plupart des gens passent leur vie à demander « Pourquoi cela m'arrive ? Pourquoi c'est toujours comme ça ? Pourquoi est-ce que je souffre autant ?» Mais ces questions ne libèrent pas. Elles vous enferment dans la posture de la victime, dans un dialogue sans issue avec le passé. La vraie question, celle qui transforme, c'est « Qu'est-ce qui, en moi, crée cela ?» C'est une question puissante, dérangeante. Elle ne cherche pas un coupable. Elle cherche une clé. Elle ne regarde pas dehors. Elle regarde en dedans. Et chaque fois que vous osez la poser avec sincérité, vous récupérez un morceau de votre pouvoir. Ce n'est pas une invitation à la culpabilité, c'est une porte vers la conscience. Parce que tout ce qui est non reconnu en vous, agit en vous. Et tout ce qui est vu avec clarté commence à se transformer. Ce que vous vivez n'est pas une punition, c'est un miroir. Et quand vous cessez de demander « Pourquoi cela m'arrive ?», pour demander « Qu'est-ce que cela m'enseigne sur moi ?», vous cessez de tourner en rond et commencez à évoluer. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. Quelque chose en vous l'a appelée, une vibration, une intention silencieuse, une part de vous qui est fatiguée de survivre et prête à se souvenir. Ce message n'est pas une fin, c'est un début, une activation, une invitation à vivre autrement, à vous percevoir différemment, à ne plus attendre que le monde change pour commencer à exister pleinement. Carl Jung disait que ce que nous appelons destin est souvent l'ensemble des choses que nous refusons de regarder en nous. Mais le simple fait de regarder commence à changer le cours de notre vie. Ce n'est pas une question de mérite, ni de chance, c'est une question de choix. Vous pouvez refermer ce message et retourner au connu, ou bien écouter ce frisson intérieur, ce feu discret mais tenace qui murmure « Tu es prêt, prêt à vibrer autrement, à ne plus tricher, à sortir du rêve collectif pour entrer dans votre propre vérité. Le monde ne changera pas d'un coup, mais votre monde, lui, commencera à répondre à une toute autre fréquence. Et c'est ainsi que l'univers saura que vous avez dit oui. Alors, que reste-t-il après ce voyage ? Il reste une certitude silencieuse. La vie ne vous arrive pas. Elle vous répond. Et cette réponse, parfois douce, parfois brutale, est toujours un miroir.
un miroir de ce que vous vibrez, portez, autorisez ou niez. Rien n'est figé, tout peut se transformer. Mais cela ne se fait pas dans le mental. Cela se fait dans la présence, dans l'honnêteté radicale avec soi-même, dans le courage de ressentir ce que l'on évite, de regarder ce qui dérange, de choisir consciemment, jour après jour, de vibrer un peu plus proche de sa vérité. C'est un chemin, pas une recette, mais vous n'êtes pas seul. Si ce message a touché quelque chose en vous, alors laissez-le résonner. Ne le refermez pas trop vite. Reposez-vous avec ce que vous sentez. Écrivez, respirez. Posez-vous cette simple question. Qu'est-ce qui, en moi, est prêt à changer maintenant? Je vous invite à partager votre ressenti dans les commentaires. Parlez-moi de ce que ce message a éveillé en vous. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est un espace de rencontre. Et votre voix compte. Si ce contenu vous a nourri, abonnez-vous. Ici, on ne cherche pas à séduire l'algorithme, mais à servir l'âme. Et si vous sentez que d'autres ont besoin d'entendre cela, partagez. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté avec le cœur, et surtout, d'avoir osé regarder en vous. Le voyage ne fait que commencer.